Bonjour et bienvenue à cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile, elle se transporte dans le nord de la Palestine. Bon, déjà, Jésus était, la semaine passée, dans la région de Tyr de Sidon, on pourrait dire en dehors du pays. Et en revenant, il arrête dans ce coin-là, qui est au pied du mont Hermon, dans le nord. Je suis allé, j'ai fait mon voyage en Terre Sainte. C'est un endroit magnifique. C'est là que commence le fleuve Jourdain. La source du fleuve, elle est là, au pied de cette montagne. C'est plein de végétation, on entend les oiseaux chanter. C'est réellement une place pour prendre du bon temps, de vacances, de repos, puis de méditation. C'est à ce moment-là que Jésus décide de faire une espèce de sondage. Il demande à ses apôtres, au dire des gens, qui est le Fils de Dieu? Dans le fond, la question c'est, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors là, les apôtres, ils répondent tout de suite. Il y en a qui disent, t'es Jean-Baptiste, t'es comme Jean-Baptiste, t'es Élie, Jérémie ou un autre des prophètes. Bon, derrière ces réponses-là, ce qu'on comprend, c'est que pour les gens, Jésus, c'est un gars hors de l'ordinaire. Un grand personnage, mais un homme comme les autres quand même. Si dans notre monde à nous, on posait la question, qu'est-ce que les gens disent de Jésus? Bien, ça dépend un peu des époques et des endroits. Il y a un temps qu'on disait Jésus, c'est comme un hippie, là, peace and love. Il a les cheveux longs, il se promène en sandales. D'autres disaient, Jésus, c'est un révolutionnaire. Il veut créer un royaume pour que les pauvres aient les premières places. Puis il dénonce les injustices, il dénonce les puissants, puis les riches. C'est un révolutionnaire. D'autres, un peu dans le mouvement Nouvel Âge, vont dire, Jésus, c'est un initié. Une espèce de sage. Là. Il a une grande spiritualité. Il a probablement fait un voyage aux Indes, là, puis il a été initié à la méditation et l'hindouisme ou le bouddhisme, puis ça l'a imprégné son message d'amour puis de spiritualité. La question ensuite, après avoir demandé
qu'est-ce que les gens disent de moi? La question qui tue, c'est « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Je dis que c'est la question qui tue d'abord parce que le Seigneur, en posant cette question-là, il implique personnellement les apôtres. Là, tu ne réponds pas qu'est-ce que le monde dit, c'est toi, qu'est-ce que tu penses. Parler avec ton « je ». Mais dans le fond aussi, quand quelqu'un te demande « je suis qui pour toi », souvent, lorsqu'on pose cette question-là, c'est quand il y a une espèce de problème dans notre relation. Par exemple, dans un couple, un conjoint, une conjointe peut poser à son partenaire, sa partenaire, j'ai l'impression que notre relation de couple tombe dans la routine. Là. Il me semble qu'il manque un peu de pétillant. Là. Il manque quelque chose. Là. Puis là, on pose la question, « Je suis qui pour toi? » Une question qui nous force à prendre position, puis qui permet peut-être de relancer la qualité de notre relation. La réponse de Jésus, c'est « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus approuve cette réponse-là parce que, dans le fond, Pierre, il est comme entré dans le mystère de Jésus, dans le mystère de la personne de Jésus. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. C'est le Messie. Je pense que dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ me pose la question. Il nous pose la question. Pour toi, qui suis-je? On sait que, au temps de Jésus, il y a des gens qui ont refusé carrément le message de Jésus. Ils ont refusé la personne de Jésus. Ils l'ont même combattu. Ils ont cherché à le faire disparaître. Encore aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui refusent le message de Jésus, qui veulent le faire disparaître. Bon, dans certains pays, il y a ceux qui veulent imposer la charia à ceux qui se disent chrétiens, à la société. Dans notre société, dans notre monde à nous, c'est plus les gens qui veulent imposer un Québec laïque où on fait disparaître tout signe puis toute parole qui parle de religion. Il y a aussi tous ceux qui renoncent au message de l'Évangile. Ceux qui mettent de l'avant la loi du profit avant tout. Mon plaisir, mes intérêts, puis les autres, je m'en fiche. Le souci des pauvres dans la société, des vulnérables, c'est pas important. L'important, c'est l'enrichissement collectif. Puis l'enrichissement collectif, c'est que moi, je fais de l'argent, puis les autres, je m'en fiche. Ça, c'est une façon de dire, Jésus, je refuse ton message. Je veux que ce message-là disparaisse. Il y avait aussi, dans le temps de Jésus, des gens qui étaient plus ou moins indifférents à la présence de Jésus. Oh oui, lorsqu'ils attendaient dire que Jésus passait dans le village où il venait dans leur synagogue, là, ils se déplaçaient, ils allaient l'écouter parce qu'ils étaient intrigués par cette personne. Ils étaient curieux. Puis ensuite, quand Jésus partait, ils revenaient à leur vie normale, à leur routine normale. Puis Jésus n'était plus sur leur radar. Il avait comme disparu de la carte. Peut-être encore aujourd'hui, on est comme ça. Bon, quand le pape est venu, un petit bout de temps, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour aller voir le pape. Puis d'autres ont regardé ça à la télévision. Ils étaient curieux. Des fois, lorsqu'il y a une première communion, on se déplace, une confirmation, on se déplace. On va aller voir la messe de minuit, on se déplace pour y aller. Des fois, c'est notre mariage. On va aller à l'église pour se marier devant Dieu. Ça va être sa bénédiction. Puis ensuite, on retourne chez nous.
Puis là, Jésus disparaît du radar. Il disparaît de la carte. Pierre, c'est celui qui a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Malgré ses failles, malgré ses nombreuses limites, Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Tu vas être un roc, quelqu'un qui va avoir une foi solide malgré tout. J'ai confiance en toi au point que je te confie les clés pour bâtir mon Église. » Le Seigneur, il nous dit la même chose aujourd'hui à nous. Amen.